Donc, bonjour! Recette de poulet et son propre gravy. Très très bon. Donc, aujourd'hui, on va avoir besoin des épices Texas, des épices California, évidemment d'un thermomètre Thermomax Junior. On va avoir besoin aussi de 900 ml de bouillon de poulet à l'ail. On va avoir besoin d'un peu d'épaississeur à sauce à la toute fin. On va avoir besoin d'à peu près un sixième de livre de beurre. On va avoir besoin de 4 carottes coupées sur le long, une demi-lime. On va y aller avec un demi-piment coupé, des branches de romarin, des branches de thym. On va y aller avec une tomate en morceaux et un demi-gros oignon jaune. Évidemment, vous allez avoir besoin du poulet. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut évidemment bâtir un peu les aromates qu'on va avoir besoin pour créer notre gravy un petit peu plus tard. Donc notre belle petite sauce brune qu'on va aller pouvoir tremper le petit poulet à l'intérieur. Première étape, on va tout mettre dans le fond de notre casserole, tous les aromates qui vont nous aider avec les jus de cuisson à venir faire notre gravy à la fin du processus de cuisson. Quand le poulet va être prêt, on va se faire une sauce avec ça. Donc en ce moment, j'utilise une panne à poulet, une rôtissoire à poulet. On aurait pu prendre aussi le support à poulet et à côte levée Barbecue Québec, le mettre dans une tôle d'aluminium. Ça va être super bien fait. Donc j'enlève le petit fond qu'il y a pour surélever le poulet. Et puis je vais aller y mettre du jus de lime à l'intérieur. On écrase et on laisse la lime en place. Je vais la mettre sur le dessus de la grille, la lime. Ensuite, on va venir mettre les carottes au fond. On va mettre plusieurs branches de thym. Je vais essayer de les centrer. Question que les jus de cuisson tombent vraiment dessus. Même chose avec le romarin, ici le thym. On va mettre les branches de thym. On va prendre les lamelles d'oignons, comme ça, et on va les défaire et les éparpiller un peu partout dans le fond. On y va vraiment grossièrement. C'est vraiment juste pour donner un petit peu de corps à notre sauce brune à la toute fin. Même chose avec les piments et les tomates. Voilà. Ensuite, on va venir y déposer le bouillon de poulet rôti à l'ail. Vous pouvez prendre du bouillon de poulet normal si vous voulez. Et puis tout simplement ajouter de l'ail dedans. J'essaie de sauver quelques étapes ici, tout simplement. Donc je vais venir mettre l'entièreté de la boîte. Voilà. Ensuite, épices California. Quand même une bonne petite dose, voilà. Et un petit peu des épices Texas. Voilà. Un coup que ça c'est fait, on s'attaque au poulet. Première étape, on va faire notre beurre. On va faire le beurre parce que le beurre, je vais y mettre des épices dedans et on va venir y insérer ça à ce beau petit poulet-là sous la peau. Donc, première des choses, vous pouvez mettre des gants sur vos bouteilles d'épices. Je vais les laver après parce que je manipule du poulet. Je vais prendre des épices Texas, je vais venir en mettre un petit peu, juste pour dire. Et par contre, l'épice California, on va en mettre vraiment beaucoup. Donc, je me lance. Et voilà, je veux que ça goûte. Donc, si on regarde ici, j'ai assaisonné la livre de beurre. Pas la livre, mais bien le carré de beurre. Et ensuite, je m'en viens intégrer les épices dans le beurre. On peut y en rajouter un petit peu encore. On va y aller plus avec la Californie. Donc je veux un beurre qui est très aromatisé, évidemment.
Voilà. Donc, mon beurre est prêt. Comme ça. On va aller faire le poulet. Premièrement, je vais retirer la peau et le gras que j'ai en trop. Et je vais aller le mettre dans mon bouillon plus bas. Tout simplement parce que on va aller rechercher un peu les saveurs de ce gras-là. Et voilà. Si vous voulez manger les ailes, faites pas ça. Et personnellement, je m'en viens retirer les ailes et je m'en vais les mettre dans le bouillon. La sauce est très importante et personnellement, je suis un gars de sauce et des ailes, j'en mange régulièrement, donc on va tout simplement enlever les ailes. Voilà, on peut même les couper en bout. Et je les dépose tout au fond de mon bout. Voilà. Ensuite, on vient remettre notre grille par-dessus et on s'attaque au poulet. Donc, le poulet, je vais aller chercher mon doigt et je vais tout simplement dégager la peau, pas jusqu'au bout complètement, mais presque, au niveau de la poitrine. Pourquoi? Parce que la poitrine est souvent plus sèche que les morceaux bruns. Donc on va venir lui donner une petite dose d'amour de beurre à la californienne. Voilà. Ensuite, je prends mon beurre et comme toutes les autres recettes avec du beurre sous la peau, on vient lui étendre le tout sous la peau. Ensuite, je vais faire un petit massage de poulet ici. C'est tout. Je prends mon petit poulet et je viens le déposer sur ma grille. Si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup les saveurs, on va ajouter un ingrédient spécial. Pour ceux qui aiment ça un petit peu plus piquant, j'y vais avec une petite dose de Tex Max. Question de rehausser le tout et de donner une petite couleur en même temps qui va être très sharp. Donc, pas beaucoup, juste un peu. Voilà. C'est tout. On s'en va mettre ça au barbecue sur le All-in-One en indirect, sur n'importe quel autre barbecue en indirect à 350 environ, jusqu'à une température interne de 170 minimum dans la poitrine. Personnellement, on a mis du beurre, on va se rendre à 180. Donc on a un feu indirect, donc du charbon à droite, du charbon à gauche. On va maintenant prendre notre poulet et on va aller le déposer au centre jusqu'à une température interne de 180 Fahrenheit.